Chapitre 23. Fidèle raconte son voyage à Chrétien. Les deux enfants furent heureux de se retrouver, car ils avaient été bons camarades autrefois. Fidèle était un garçon calme et réfléchi. Souvent, à Destruction, Chrétien et lui s'étaient entretenus des belles histoires que racontaient les inconnus, et de celles qu'eux-mêmes lisaient dans le livre du roi. « Je suis content de t'avoir rejoint, Fidèle. Combien ce sera plus agréable de voyager ensemble. » « Je comptais aller avec toi dès le début, expliqua Fidèle. Mais tu es parti si brusquement que je ne l'ai su que lorsque tu étais déjà loin en avant. Es-tu resté à Destruction longtemps après moi? Seulement 2 ou 3 jours. Les camarades ont beaucoup parlé des messages du roi, mais je crois qu'ils ne les prenaient guère au sérieux. Et qu'ont-ils dit de Flexible? Oh, ils ont eu bientôt fait de deviner où il avait été, car il est revenu couvert de boue. Ils se sont moqués de lui, et ne lui ont plus permis de jouer avec eux. Mais pourquoi donc l'ont-ils raillé, puisque eux-mêmes n'ont pas voulu venir? C'est vrai, mais on lui en voulait d'avoir reculé dès la première difficulté. Je l'ai entrevu le lendemain, et j'allais lui parler de toi, mais il a traversé la rue comme s'il ne me voyait pas. C'est dommage qu'il soit retourné en arrière. Cela m'a fait de la peine. Je croyais qu'il serait un vrai pèlerin. Maintenant, raconte-moi tes expériences. Je ne suis pas tombée dans le marécage, mais avant d'arriver à la porte étroite, j'ai rencontré une servante du méchant prince, dénommée Plaisir. Quand elle a compris où j'allais, elle a essayé de me détourner de mon but. Elle était grande et belle, et j'ai craint d'être entraînée par elle. Mais comme je ne voulais point l'entendre, elle a fini par s'en aller, prétendant que je n'étais qu'un sot, et qu'il ne valait pas la peine de me parler. Petit Chrétien se souvint alors comment il avait lui-même écouté Mondain, et de quelle manière celui-ci l'avait trompé. « Quel bonheur que tu n'aies pas suivi cette servante du méchant prince. As-tu aperçu d'autres personnes? » Pas immédiatement, mais en arrivant à la colline Difficulté, j'ai vu un vieillard assis au bord du talus. Il s'informa pour savoir si j'allais à la céleste cité, et m'assura que je ferais mieux de rester avec lui. Il serait très bon pour moi et me laisserait son argent quand il mourrait. Il semblait si aimable que j'étais presque décidée à céder à son invitation. « Oh oh !» s'écria Chrétien. « Mais il t'aurait attiré chez le méchant prince. » Naturellement. Heureusement, au moment où j'allais accepter son offre, j'ai vu sur sa figure un sourire ironique, et l'idée m'a traversé l'esprit qu'il était aux ordres du méchant prince. Alors j'ai rétorqué « Non, je ne resterai pas. » Aussitôt il s'est mis en colère et m'a menacé de lancer quelqu'un à mes trousses pour me faire du mal. Je me suis échappée et j'ai gravi en hâte la colline. T'a-t-il fait poursuivre? En tout cas, quelqu'un est venu. Comme j'arrivais au bosquet de verdure, j'ai entendu des pas derrière moi. Mais c'était Justice, un serviteur du roi. Il m'a appris qu'il était envoyé pour me punir d'avoir écouté ce vieillard. J'ai cru qu'il me tuerait avec son bâton. Mais soudain, un homme est apparu et lui a ordonné de ne pas frapper davantage. Au premier moment, je n'ai pas su qui ça pouvait être. Mais quand il s'en fut, j'ai vu les marques des clous sur ses pieds. J'en suis sûre, c'était le fils de notre roi. J'ai entendu parler de Justice, dit Chrétien. Le roi ne lui permet jamais de punir trop sévèrement les pèlerins. As-tu remarqué le palais sur la hauteur? Oui, et les lions aussi. Ils dormaient quand j'ai passé près d'eux, et comme il était trop tôt, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas m'arrêter. Le portier m'a dit t'avoir vu. C'est dommage que tu ne sois pas entré dans le palais magnifique. Chacun y est aimable. As-tu croisé quelqu'un d'autre dans la vallée? Oui, mécontent. Un personnage des plus ennuyeux, je t'assure. N'as-tu pas vu moi-même? Non. Moi, je l'ai rencontré, dit Chrétien. Il m'a presque tué.